Ici sur Terre, quelque part en région parisienne, à Gennevilliers, dans une école élémentaire, des élèves encadrés par leur maître se lancent dans un projet fou, celui de concevoir puis de réaliser dans le cadre de leur expédition un canoë montable de montagne. Les aventuriers travaillent à partir de cartes sur expédition, se rendent en montagne pour observer un animal très rare. Pour notre expédition, nous devons traverser un lac d'altitude. Il nous faut un canoë. Mais nous n'allons pas porter ce canoë, c'est trop lourd. Il nous faut un canoë montable démontable. Excellente idée, Anaë. Il faut se mettre au travail. Commençons par les esquisses. Je vais chercher les outils qu'il nous faut. Une règle pour les mesures de longueur, un rapporteur pour les mesures des angles, un compas pour les arcs et les cercles et une équerre pour les angles droits. Le plan doit montrer le positionnement des pièces les unes par rapport aux autres. Ces plans seront donnés aux ateliers de construction du lycée Petier pour être traduits par le logiciel Dassault. Les enfants formidables, vos plans, vos esquisses, ces premiers plans, nous avons fait appel à Gérard Debion, ingénieur, qui va nous donner des précisions et une grande rigueur avant que nous donnions nos plans. Notre canoë en fait sa structure, son armature doit être légère et résistante. Oui les enfants, il nous faut penser l'étanchéité. Très bien, on avance à grands pas dans notre défi, mais je me pose une question. Dans quel matériel ou quel matériau nous allons le réaliser? Il faut faire des recherches sur les matériaux selon un cahier des charges avec les maîtres mots. Légèreté, résistance, étanchéité. Avec nos plans certifiés par les ateliers Petit et Galilée, nous allons pouvoir réaliser notre première maquette. Et puis la maquette va nous permettre de vérifier à petite échelle le montage et le démontage du canoë. Oui, c'est ma maquette du couple. Et là, j'ai fait la forme du canoë, donc la peau. Donc les coupes représentent le squelette de notre canoë. Oui, c'est ça. Alors là, on est sur un métal léger. Ça va servir de faire une armature. La hauteur médiane, bravo. Et ici, les hauteurs d'étrave. Alors en matière d'embout, monsieur Nasri, qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller? Nous, on travaille beaucoup en millimètres, parce que c'est ce qui est demandé. Nous donner la longueur bien précise du tube qu'on va pouvoir couper. Et là, vous nous dites que c'est important au niveau des segments. On avait dit quoi, les enfants, au niveau de la longueur d'un segment? 65 cm. 65 cm, donc ça fait combien de millimètres? 650. 650. Donc on peut le constituer en tube, faire des ampoules en tube où on a un diamètre plus gros et un diamètre plus petit qu'on va pouvoir emboîter et pouvoir fixer à l'aide d'une goupille pour pas que ça se démonte. Dis-moi, c'est où, Philippe? Attaché d'Anna qui met son affaire. Là, t'as des traces de chamois. Et là, ici, on a nettement en fait un ondulé. Il faut pas qu'il y ait trop de branches devant aussi, que ça soit pas trop caché. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'après, avec le moindre bout de branche qui bouge, ça va déclencher.
c'est pas grave si on n'est pas à la hauteur, tant qu'on donne le meilleur de nous-mêmes.